Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo où nous sommes en compagnie d'Arnaud Dumouche. Bonsoir à toi Arnaud Dumouche. Bonsoir, bonsoir Napo. Vraiment, merci de permettre encore ce nouvel entretien qui va peut-être être vivant comme le précédent, mais on verra, on verra. On verra bien. En tout cas, j'ai énormément de questions à te poser, notamment parce que donc tu as sorti encore un nouveau livre. Tu es vachement productif en tout cas en ce moment, parce que la dernière fois je t'ai reçu pour ton livre La pierre d'achoppement, donc sur le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, c'est sur le nouveau livre Accordé, Amour et vérité, pourquoi le pape François n'est pas hérétique. C'est aux éditions donc localement transcendantes. Il sortira le 1er novembre au prix de 14 € en brochet, 22 € en relié, 7 € en e-book. Et la petite précision, c'est qu'il est déjà en prévente sur Amazon et il est également en promotion, donc moins 50% si vous le préachetez eh bien, avant le 1er novembre sur Amazon en format e-book. Alors du coup, si vous le précommandez, ça permet pour ceux qui apprécient Arnaud Dumouche eh bien, de venir le soutenir et puis pour permettre à son livre de décoller dans le top vente d'Amazon. Voilà pour la petite précision. Alors, pour commencer, Arnaud, peux-tu nous expliquer ce qui t'a poussé à écrire Accordé, Amour et vérité? Quels étaient les principaux enjeux théologiques et pastoraux qui t'ont motivé à défendre le pape François contre les accusations d'hérésie? Eh bien, d'abord, tu dois savoir que le pape François a été énormément attaqué. Mais comme le pape Jean-Paul II l'a été, je dirais c'est pas nouveau. Sauf que moi, j'ai observé dans les années 80, 90, le pape Jean-Paul II et les papes traditionnels, les papes de la doctrine ont été attaqués par un pan de l'Église qu'on appelle habituellement les progressistes. Ils ont quitté l'Église. Ils n'ont pas fait d'acte de foi. Ils reprochaient au pape d'être trop doctrinal. Ils pensaient qu'avec l'amour, que le message d'amour de Jésus suffisait. Et donc, ils sont devenus des syndicalistes. Je vois maintenant se produire dans la partie qui me correspond. Moi, je suis quelqu'un qui est un théologien traditionnel, thomiste à l'origine. Et je vois se produire la même chose. Ça veut dire que des prêtres, rends-toi compte, hein, des théologiens, le 24 septembre 2017, ont porté plainte canonique contre le pape en l'accusant de cette hérésie. Et il y a quelque chose de stupéfiant. Je parle dans son magistère. Hein, ils l'ont accusé d'hérésie dans son magistère public. Quelque chose de stupéfiant puisque depuis 2000 ans, on l'a constaté, le siège apostolique de Rome, quels que soient les candidats qui étaient là, quels que soient, même quand il y a eu des antipapes, et Dieu sait s'il y en a eu, jamais n'est sorti une hérésie. Jamais. En privé, il y a pu y avoir quelques papes qui écrivaient, mais pas en tant que magistère. Ils écrivaient à titre privé. Mais dans un document public, ça n'est jamais arrivé. Manifestement, il y a une protection du Seigneur, ce qui veut dire que ces théologiens, qui étaient tous scolastiques, donc thomistes, n'adhérant pas à la pensée de François, que je vais expliquer tout à l'heure dans la vidéo, pensaient qu'il était hérétique. Et je vais te montrer pourquoi il n'est pas hérétique. Donc c'était la motivation. Donc ton livre, c'est la motivation, c'est de démontrer eh bien, ce que les gens disent, ce n'est pas forcément la vérité et qu'il faut aller plus profondément dans ce que en fait, le pape veut bien faire voir. En tout cas, de toute façon, nous allons déballer tout ça par des questions. Donc voilà. Et tu vois, Napo, j'ajouterais qu'il faut commencer. Nous, on en est capable, comme chrétiens ayant une théologie plutôt traditionnelle. Il faut faire d'abord un acte de foi. Le magistère du pape n'est pas n'importe quoi. Les papes sont des hommes faillibles, c'est pas le problème. Mais le magistère, ça veut dire l'enseignement public des papes en matière de doctrine. Voilà ce que Jésus a dit. Luc 22, 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment, mais moi j'ai prié pour toi. Donc pas pour les autres apôtres, qui eux ont pu parfois donner des erreurs. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu de ta trahison, c'est ça qui est sous-entendu, affermis tes frères dans la foi. Donc ça veut dire la protection porte sur l'enseignement, pas sur les actes. D'ailleurs Jésus le dit après. Pierre dit, tu te rappelles, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la prison et à la mort. Et Jésus lui répond, je te le dis Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Donc les papes ne sont pas impeccables, mais sur le magistère public, manifestement, Jésus a prié, c'est une promesse solennelle, elle nous a été confirmée par un dogme en 1870, donc il faut commencer par un acte de foi. Moi, j'ai fait ce pari-là, et tu vas voir que c'est un pari positif. D'accord.
Donc c'est pour ça que tu as sous-titré ton livre « Pourquoi le pape François n'est pas hérétique ?» Pourquoi donc penses-tu qu'il est nécessaire, surtout aujourd'hui, de défendre explicitement cette position? Et comment te situes-tu par rapport donc à celle d'autres théologiens qui sont par contre eux, beaucoup plus critiques? Eh bien, tu vas voir, je pense que toute la difficulté, c'est que les théologiens de ma formation thomiste, tu sais que j'ai été responsable d'une équipe de 40 théologiens, on a tout traduit Saint Thomas, on l'a tout publié sur Internet, c'est le site Docteur Angélique. J'étais le responsable de ce site, donc je suis thomiste. Mais le thomisme présente un danger. C'est de la doctrine abstraite universelle. Tu sais, universelle, ça veut dire, par exemple, en morale, saint Thomas dira, on ne peut jamais mentir parce que le mensonge est toujours un mal. Toujours. C'est vrai, puisque la vérité est un bien. Bien sûr. Bah oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être idiot. Saint Thomas le dit. Parfois, quand on est contraint parce que c'est ça ou c'est un mal pire, quand on est contraint, eh bien, on est bien obligé. D'ailleurs, pour te montrer que Jésus avait été confronté à ce même problème, tu te rappelles peut-être cette histoire-là, à un moment donné, des théologiens juifs traditionnels disent « Doctrine universelle, le jour du sabbat, on ne travaille pas ». Tout à fait, ils essaient de le piéger, oui. Et Jésus leur répond ben, « Vous avez raison, mais qui d'entre vous, si son fils est tombé dans un puits le jour du sabbat, va attendre le dimanche pour le tirer du puits ?» Et les gens étaient stupéfaits parce qu'ils disaient « Il a raison, c'est du bon sens ». Ça veut dire qu'il ne faut pas être idiot. La loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Donc, par exemple, c'est l'exemple que je prends toujours, quand le pape Pie XII a demandé aux évêques de mentir comme des arracheurs de dents pour faire croire que les enfants juifs poursuivis par les nazis étaient des petits Belges réfugiés, il était obligé, il l'a bien fait. Et pourtant, il faut toujours se souvenir que le mensonge est un mal par soi, ce qui veut dire que c'est dans des cas extrêmes qu'évidemment on n'est pas idiot et que là, on va utiliser le mensonge parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tu verras, tous les problèmes viennent de ça. Le pape François développe la pastorale, donc des cas concrets, limites, et les théologiens, quelquefois, étant dans la doctrine abstraite, disent « mais c'est contradictoire avec ma doctrine, donc le pape est hérétique ». On va voir certaines choses d'ailleurs dans les questions sur la contradiction, parce qu'il a sorti quand même de sacrés propos qui peuvent déstabiliser des catholiques. En tout cas, pourquoi tu as choisi de sortir ce nouveau livre le 1er novembre, jour de la Toussaint? Alors là, c'est pour autre chose. Vraiment, moi, c'est un acte de souffrance quand je vois ces théologiens, mes amis, des amis, même des diplômés de mon institut, quelquefois. Un institut fidèle à l'Église, fidèle au pape Benoît XVI, mais tout à fait dans la ligne du pape François, et qui sont déstabilisés. Je constate qu'il est en train de se passer, peut-être, par des attaques du démon, qui essayent d'arracher la partie de l'Église qui me correspond aux 3 blancheurs, à commencer par celle du pape. Il est en train de se passer la même chose que pour l'Église progressiste des années 80. Je ne sais pas, ça ne pourra pas être arrêté, puisque tu te rappelles, le catéchisme numéro 675 dit qu'avant l'avènement du Christ, l'Église passera par une épreuve qui ressemblera à celle du Christ. Or, tu te rappelles, à la croix de Jésus, il n'y avait aucun apôtre, sauf Saint Jean, qui avait gardé Marie auprès de lui. Tous les autres n'ont pas tenu. Si on ne garde pas, comme nous a prévenu Saint Jean Bosco, les 3 blancheurs, c'est-à-dire Jésus, la Vierge Immaculée et le magistère du pape, on ne pourra pas tenir dans les épreuves. On ira exactement, d'ailleurs, je ne pense pas qu'on pourra empêcher ça. Si la Vierge Marie apparaît, c'est sans doute parce qu'elle prépare une église qui est fidèle quoi qu'il arrive. Même malgré les déstabilisations de François, comme on va les aborder tout à l'heure, qui sait que c'est l'Esprit Saint qui parle, et je vais te le prouver, parce qu'évidemment, il faut l'argumenter. Bien entendu, c'est le but de la vidéo. Alors, dans ton introduction, tu évoques notamment cette division au sein de l'Église, donc tu viens d'en parler d'ailleurs, et le fossé surtout qui se creuse entre les traditionalistes et les défenseurs du pape François. Penses-tu donc que ton livre peut contribuer à essayer de réduire ces tensions? Si oui, par quelle manière? Eh bien, voilà, pour moi, il y a 2 façons de ne pas être disciple de Jésus. Premièrement, celle de mon milieu, plutôt théologien, c'est d'exalter la vérité contre l'amour. Quand on exalte la vérité contre l'amour, on devient comme un glaive, tu sais, clac, on tue un glaive de la vérité. Absolument. Mais on tue le prochain, les autres, parce que ceux qui n'arrivent pas à suivre la vérité qui normalement devrait exiger de nous qu'on soit prêt à aimer nos ennemis. Moi, je ne sais pas si tu arrives à aimer tes ennemis, mais moi, je progresse.
J'arrive à prier pour eux. Voilà, c'est une progression aussi, ouais. Absolument. C'est difficile, hein. Mais qu'est-ce que tu vas rétorquer parce que du coup, tu penses que tu peux réduire un peu ces tensions parce que du coup, les traditionalistes, pourquoi ils viendraient lire ton livre, étant donné que dans le milieu, tu es quand même plutôt vu comme un espèce d'hérétique d'ailleurs, toi. Je suis vu comme un hérétique d'abord par les progressistes. Hmm. J'ai perdu mon travail à un moment donné, malgré le soutien de l'archevêque de Monseigneur Léonard. Hein, j'ai perdu mon travail de prof de religion parce que j'étais thomiste. Hmm. Et donc, le milieu des évêques belges qui étaient plutôt progressistes, qui maintenant vont partir en retraite, hein, eh bien, disait, il défend la vérité, donc il est contre l'amour. Quand on défend l'amour, comme le faisait la génération des évêques de mai 68, contre la Oui. vérité, on transforme la foi chrétienne en une mare fangeuse où on se noie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus comment sortir de la mare, on ne sait plus où est la vérité. Par exemple, au nom de l'amour, on va dire, mais c'est pas grave, elle a 2 pièces dans son appartement, faut comprendre, un 3e enfant se présente, elle avorte, faut beaucoup d'amour, elle est dans la détresse. Mais Hmm. on voit bien qu'il y a un problème. Bien sûr. Quand des évêques belges virent des professeurs qui rappellent que quand même, c'est un petit enfant avec son âme spirituelle éternelle qui est dans le ventre de la maman. Quand le pape François le fait lui-même récemment, il est allé en Belgique, il a dit face à l'université de Louvain qu'avait viré un professeur qui avait dit ça. Eh bien, ce sont des gens qui sont dans l'amour, un amour sans vérité, on se noie. Donc tu vois les deux extrêmes. La vérité sans amour est comme un glaive qui tue, parce que ça blesse, ça frappe, on ne comprend pas, mais l'amour sans vérité est comme une mare fangeuse où on se noie. Si on veut être disciple de Jésus, il faut amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 85, 11. C'est la marque de Jésus. Les deux doivent être unis. La séparation des deux vient du démon. D'accord, ok. Eh bien, en parlant du démon, on va aborder ton chapitre sur l'enfer d'ailleurs. Parce que dans ton livre, tu as consacré un chapitre à ce sujet-là. Alors, est-ce que ça te dérange pas quand le pape dit que l'enfer n'existe pas, ce qui existe, c'est la disparition des âmes pécheresses, et que derrière, et puis même bien souvent, eh bien, le Saint-Siège est obligé de faire des espèces de corrections ou dire non, il voulait pas, en fait, il voulait pas dire ça, etc. Est-ce que ça dérange, ça te dérange? Mais il Qu'est-ce n'a que tu pourrais jamais en dit dire? ça. Il n'a jamais dit ça. Et je vais te le prouver. Rappelle-toi, quand il est allé à Palerme, le pape François, là où il y a les mafiosi, il leur a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez aller en enfer. Et moi, je vous excommunie maintenant. Le pape n'a jamais dit ça. Ça veut dire que voilà ce qui se passe contre le pape François. Tu as des journaux progressistes en général qui l'acclamaient, qui maintenant vont beaucoup moins l'acclamer depuis qu'il est venu en Belgique et qu'il a dit qu'un avorteur est comme un tueur à gages, hein, des choses plus fortes que ce qu'avait dit Jean-Paul II. Mais ces gens-là, progressistes, journaux de gauche, hein, les médias mainstream disaient qu'il avait dit ça, ils n'avaient rien compris. Et la presse de droite, la mienne plutôt, regardait non pas ce qu'avait dit le pape François, mais ce qu'avait dit la presse qu'il avait dit. Et on en arrivait à des critiques absurdes sur des choses qu'il n'avait jamais dites. Et ça devenait une vérité. Donc il y a énormément de choses qu'il n'a jamais dites, ou alors des phrases tirées du contexte. Je vais te raconter un truc, par exemple. À un moment donné, il donne une phrase qui dit « La croix a été un échec extérieur, l'échec total. Mais intérieurement, elle était la victoire sur les puissances démoniaques. Il a fait un monde nouveau. » Qu'est-ce qu'on fait laisser des vacantistes, c'est-à-dire les gens qui disent qu'il n'y a pas de pape, il est hérétique? Ben, ils ont pris la phrase en disant « Il a dit que la croix était un échec. » Ouais, sans donner l'autre contexte, bien sûr. Mais c'est évident. Voilà toujours ce qui se passe. Mais Jésus a vécu la même chose. Mais c'est ça qui me plaît, moi, au niveau de l'espérance théologale. Jésus a été tué avec les mêmes techniques. Rappelle-toi, quand on disait, il a dit qu'il détruirait le temple et en 3 jours il le rebâtirait. Oui, mais il avait parlé de son corps, etc. Ça a été tous les procès qu'on lui a fait, c'était des témoignages à peu près vrais, mais légèrement faux. Et voilà. D'accord, donc du coup, toi, tu penses que ça, c'est une déformation donc, des médias. Mais quand ils prophétisent, entre guillemets, hein, des hérésies en stipulant que eh bien, ce n'est pas un dogme, juste son opinion, j'aime penser que l'enfer est vide, j'espère qu'il l'est, sur une chaîne publique donc italienne, c'était sur la chaîne Nove, est-ce que tu trouves ça normal venant d'un pape eh bien, qu'il puisse parler ainsi? Parce qu'il y a des catholiques, eux, qui ne sont pas formés, ils vont peut-être penser que c'est normal de pouvoir penser ça et croire ça d'ailleurs. Mais il a tout à fait le droit de le dire, sauf pour les démons. On sait qu'il y a des démons en enfer. Mais pour les êtres humains,
il n'y a jamais eu de canonisation d'un seul homme damné. Il y a des livres qui ont été écrits qui ont dit « Mais si Judas est damné !» Parce que Jésus a dit « Il aurait mieux fallu que cet homme-là ne soit jamais né. » Oui, mais il y a une petite dame. Tu sais, les enfants ou les petites dames, quelquefois, qui prient, sont des grands théologiens. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Jésus n'a pas dit « Il aurait mieux fallu pour cet homme-là qu'il ne soit pas conçu, donc qu'il n'existe pas. » Il a dit « Il n'aurait fallu qu'il ne soit pas né. » Ça veut dire qu'il meurt bébé. Il n'aurait pas commis ce péché-là. On n'a pas de dogme sur la damnation de Judas. Oui, il n'y a jamais. C'est des thèses, oui. D'ailleurs, c'est l'abbé Pagès qui avait sorti son livre sur Judas, d'ailleurs, à ce sujet-là. C'est une thèse qui se tient, il a le droit de la défendre, mais on n'a aucune preuve. Tu me diras, il y a des apparitions d'âmes qui disent qu'ils sont en enfer. Oui, mais je vais te montrer quelque chose qui est absolument stupéfiant et qui, pour le coup, vient du pape Benoît XVI. Tu te rappelles le riche de la parabole avec Lazare, le riche qui se retrouve dans un lieu de souffrance qu'on appelle l'Hadès, et puis là, terriblement, il supplie Abraham de lui tremper un peu son doigt dans l'eau pour lui apporter, puis il demande qu'on aille prévenir ses frères. T'as remarqué ce riche, qui est plein de miséricorde, qui prie même pour ses frères, puisque la totalité de tous les pères de l'Église disaient qu'il était en enfer des damnés, eh bien on en a conclu que donc, il y avait comme un couperet, et que des gens repentants, qui priaient pour leurs frères, étaient en enfer. Alors, les théologiens sont retombés sur leur pape en disant mais non, il veut pas que ses frères, il veut que ses frères soient prévenus de manière à ce qu'ils ne viennent pas l'embêter en enfer, donc augmenter ses souffrances. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce riche, manifestement, il a changé de comportement. Le premier à avoir dit qu'il était sans doute dans un lieu que dans le temps on appelait l'Hadès, et la Bible le dit, l'Hadès, il n'est pas en enfer, il est en Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts, un lieu qui se situe avant le jugement individuel. Tu sais comment il s'appelle, le théologien qui l'a dit pour la première fois? Benoît XVI, non, peut-être? Benoît XVI, Spe Salvi 44-45, son encyclique sur l'espérance du salut. C'est la première fois. Tu vois, ça veut dire qu'il peut y avoir des âmes qui sont au fond du purgatoire, qui du coup, tellement elles regrettent, disent « je suis damné pour l'éternité » parce qu'elles sont au fond de la plus grande souffrance qu'on puisse imaginer, elles apprennent, mais en réalité, comme elles sont repentantes, un jour elles entreront dans la vision béatifique. Les âmes de l'enfer, c'est tout à fait différent, c'est le péché contre l'Esprit Saint, c'est comme des démons. De toute façon, voilà, ils peuvent pas sortir de l'enfer, c'est définitif l'enfer. C'est pas qu'elles peuvent pas sortir de l'enfer, c'est qu'elles ne veulent pas sortir de l'enfer. Tu vois la grande différence, c'est ce que dit Vatican II. Un péché contre l'Esprit Saint, tu vas les chercher, par exemple, tu vas au bout de 10 000 ans voir l'âme d'un damné, et tu lui dis maintenant, hein, t'as vu, ton âme est complètement sèche, t'as aucune finalité, repens-toi. Il te crache à la figure. Saint Martin de Tours, il y a une histoire comme ça, il rencontre un démon et lui dit « mais tu peux te repentir, le Seigneur tu le connais, il te pardonnera ». Et le démon est parti en hurlant. Il peut se convertir, Saint Martin a raison, il ne veut pas se convertir. Tu vois la grande différence. Les âmes de l'enfer sont des âmes volontairement dans la haine de Dieu. Saint Augustin le disait, l'amour d'eux-mêmes poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Après, le dogme de l'Église catholique dit que l'enfer est éternel et donc on se fixe à ce point-là. Donc voilà, ça c'est un dogme. S'il y a un démon, il y a des démons en enfer, donc c'est éternel parce qu'ils n'en sortiront jamais, ils ne veulent jamais en sortir. C'est le péché contre l'Esprit Saint, c'est totalement lucide, totalement maîtrisé. S'il y a un homme en enfer, c'est éternel parce qu'il ne voudra jamais se repentir. Il a fait échouer toute la miséricorde de Dieu, tous les efforts que Dieu a fait pour essayer de le sauver. Donc le pape a raison de dire, j'espère que peut-être aucun finalement sera en enfer. Pourquoi pas? Dieu peut très bien, par exemple pour Staline, le plonger actuellement dans l'Hadès, où il traîne comme un fantôme de l'Ancien Testament, pendant 10 000 ans s'il le faut, comme les gens qui étaient morts au moment du déluge. Et puis après, usé par la solitude, il peut venir et lui envoyer par exemple sa mère, pour lui proposer la miséricorde. Et là, peut-être qu'il sortira de l'Hadès en disant « j'ai compris, j'ai fait de ma vie une horreur, pardon, pardon ». Mais normalement, à la mort physique, une fois que l'âme s'est séparée du corps, eh bien, l'âme est traînée au jugement particulier. Et c'est à ce moment-là que le sort est fixé. C'est le thomisme. Ce n'est pas la théologie de l'Église. La théologie de l'Église dit « après la mort, il n'y a pas de conversion ». Mais sans jamais définir la mort. Or, le pape Benoît XVI dit « la mort, c'est peut-être l'Hadès, donc le séjour de la mort avant le jugement individuel ». La preuve d'ailleurs, tu te rappelles biologiquement, la mort, c'est le fait que l'âme se sépare du corps physique.
Donc, nous, ce qu'on nous a appris dans le catéchisme, c'est qu'une fois que la mort a lieu, eh bien, on est traîné au jugement particulier. Et à ce moment-là, notre sort est fixé pour l'éternité. Soit c'est l'enfer, purgatoire en attendant, ou alors le paradis, quoi. Eh bien, ça, c'est une école qui l'a dite, qui s'appelle l'école scolastique, fondée par saint Augustin, reprise par saint Thomas d'Aquin. Mais toute l'école gaélique, donc d'Irlande, les moines irlandais, saint Malachie, saint Patrick, ont toujours dit, mais non, l'Hadès existe encore. C'est-à-dire que des âmes qui ne sont pas prêtes, il les fait traîner, comme il l'a fait pour les âmes qui étaient mortes au moment du déluge, entre ce monde et l'autre, dans la mort. La mort, à ce moment-là, le dogme ne faut pas prendre la mort comme étant l'arrêt du cœur, mais comme la mort au sens théologique, l'Hadès. Et tu penses donc, du coup, tu donnes plus de poids à Saint-Patrick, étant donné que ça remonte à des siècles et des siècles, et donc il y a quand même beaucoup moins de sources vérifiables par rapport à un saint Thomas d'Aquin, etc. Parce que là, tu me parles de Saint-Patrick, mais Saint-Patrick, je ne sais pas si les sources sont vérifiables. En tout cas, il y a peut-être eu des écrits, des trucs comme ça, mais pour trouver des choses vérifiables. Tu as par exemple Saint Malachie, sa vie a été écrite par Saint Bernard de Clairvaux, Saint Malachie, ouais. Qui raconte une histoire de sa sœur, qui était vraiment dans l'Hadès, qui faisait le purgatoire comme une âme errante sur terre. Et c'est pas étonnant, Saint Malachie, c'est un évêque irlandais. Donc tu vois, ça veut dire que la scolastique est très importante. Elle est une théologie. C'est même saint Thomas d'Aquin est le maître, c'est le docteur commun. Mais ça ne veut pas dire qu'il est infaillible sur tout, surtout oui, bien sûr. quand on pense au supplément qu'il n'a jamais pu terminer, puisqu'il a eu une apparition du Christ et qu'il n'a jamais pu terminer à partir du sacrement de l'ordre. Ça marche. En tout cas, on va se recentrer sur le sujet, donc le pape François et puis les hérésies. Et d'ailleurs, il en avait sorti une belle également en rappelant que les individus homosexuels nous sont égaux. Il a dit « Le Seigneur est bon et nous sauvera tous ». Cela ne le dites pas à voix haute. Et puis là, il rigole, mais le Seigneur veut le salut de tous. Donc il y a une partie où je suis d'accord, une partie où je suis pas trop d'accord. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Eh bien, c'est exactement le même discours que Jésus. Quand Jésus dit, et ça scandalise même à son époque, les prostituées et les publicains, donc les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire les collaborateurs avec les Romains, vous devancent, et il montre des prêtres du temple dans le royaume des cieux. Ça a exactement été le même scandale. Ça veut dire que l'homosexualité est un péché, mais attention, l'Église connaît maintenant qu'il y a plusieurs formes d'homosexualité. C'est pas seulement celle qui est décrite par la Bible, qui elle est une abomination. C'est l'homosexualité que décrit la Bible, c'est celle qui se passe dans les prisons. Par exemple, où tu as des viols de jeunes hommes qui servent de gibier à des pervers. Il y a plusieurs formes, toutes sont pécamineuses, mais toutes sont pas... La Bible, tu parles juste d'homosexualité, c'est-à-dire tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il n'y a pas oui. Peu de rapport avec les prisons. C'est un acte homosexuel, en fait. Banal, quoi. Pas forcément dans les prisons. Comme la Bible est toujours accompagnée par le magistère, et que le magistère, lui, il va considérer qu'il y a plusieurs formes d'homosexualité qui toutes sont contre nature, mais qui parfois sont d'origine hormonale, parfois d'origine d'une enfance ratée, des addictions de gens de bonne volonté, eh bien, l'Église dira l'abomination au sens biblique du terme, c'est comme le chapitre 19 du livre des Juges, où on voit des homosexuels qui violent, qui essayent de violer un bonhomme, et comme ils n'y arrivent pas, ils se rabattent sur une femme. D'accord? Donc là, c'est évident. Et c'est le péché le plus abominable. Mais quand tu prends une âme de bonne volonté qui essaye de se sortir d'une pulsion qui la dépasse, qui essaye de rester chaste et qui se consacre à Dieu, comme par exemple, il y a un saint qui a été canonisé comme ça, je crois que c'est saint Elred, un saint irlandais, qui avait des vraies tendances comme ça et qui restait chaste toute sa vie. Eh bien, l'Église dira, on ne le juge pas, il a cette tendance en lui et eh bien, le Seigneur le sauvera. Sauf qu'aujourd'hui, le problème des paroles comme ça que le pape peut nous dire, c'est qu'en fait, il invite clairement les homosexuels eh bien, à rester comme ils sont finalement, en leur disant il faut accueillir eh bien, les homosexuels tels qu'ils sont, il ne faut pas les forcer à faire quoi que ce soit, etc. Et ça ne les pousse pas à rester chaste, ça ne les pousse pas à se remettre en question, ni rien du tout, je trouve. Eh bien, c'est vrai. Là, pour le coup, tu vois, le document sur la bénédiction privée des homosexuels, il y a une phrase qui manifestement ne va pas. Mais quand tu lis, comme le demande le pape Benoît XVI, les documents du pape François, c'est-à-dire avec un a priori sympathique, tu regardes ce document et tu vois qu'au début, il est bien rappelé la volonté de Dieu. Un homme et une femme
unis par la chasteté et, et la bénédiction. Évidemment, la phrase aurait dû être, les trois petits mots auraient dû dire plutôt que on peut bénir en privé un couple homosexuel, on peut bénir en privé le chemin d'un couple homosexuel qui marche vers cette perfection. Mais c'est dit ailleurs dans le texte. Et le problème, c'est qu'il y a ce passage-là. Évidemment, les ennemis vont prendre que ce passage-là pour en faire une hérésie. Bon ben, on s'en sort pas. Hein. C'est sûr. Maintenant, nous allons aborder un petit peu ton chapitre sur le laxisme sexuel, puisqu'on parle un peu d'homosexualité. Donc, tu suggères donc que dans certains cas pastoraux, comme pour les divorcés et remariés, il pourrait y avoir un accès à l'Eucharistie malgré la persistance d'une situation objectivement donc, qui est contraire à la loi divine. Comment cette approche est-elle compatible avec la doctrine de l'indissolubilité du mariage et les enseignements d'ailleurs de Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio numéro 84, qui stipule que les divorcés remariés vivant maritalement ne peuvent accéder à l'Eucharistie sans une continence totale? Alors d'abord, premièrement, au niveau de la doctrine, elle n'est absolument pas changée. Donc, un couple qui se marie chrétiennement, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a d'ailleurs un engagement qui est porté comme cela. Donc le pape ne dit pas une doctrine différente. C'est comme ce que je t'ai dit au début. Il dit, mais vous devez être intelligent. Il y a quelques cas que vous ne pouvez pas prévoir. Quelques cas que je vais vous raconter. Et il en raconte. C'est donc pas une doctrine. Hein. D'ailleurs, tu les cites dans ton livre. Voilà. Mais Jésus lui-même en a cité un. C'est l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine, il lui dit bien la vérité. Ce mari-là est ton 6e mari, c'est pas le premier. Il ne lui demande pas de le quitter. Pourquoi? Eh bien, le pape François l'a dit. Il peut y avoir certains cas, quand la vie a été cabossée de tous les côtés avec des couples qui n'ont pas marché. Il peut y avoir dans certains cas où quand tu suis bêtement la loi de l'Église, tu peux conduire une personne à commettre un péché mortel. Ça a été parmi les hérésies dans la plainte canonique dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et c'est pourtant vrai. Imagine que, par exemple, cette femme, son 6e mari, cette fois, ils arrivent à être fidèles tous les deux, ils ont mis au monde des enfants, et toi, tu arrives avec la loi en leur disant « Non, tu dois le quitter pour retourner avec ton premier mari. » Ben, tu lui fais rompre un serment. Évidemment qu'elle n'est pas dans la perfection, cette femme-là. Mais là, en l'occurrence, est-ce que tu vas lui donner la communion? Moi, je répondrais non. Là, je suivrai la pastorale de Jean-Paul II. Mais c'est pour d'autres cas que le pape cite, où quelquefois, c'est un tel scandale ce qu'ont vécu certaines personnes qu'on peut donner la communion sans attendre la décision de l'Église. Le cas que prend le pape François, c'est cette femme qui avait eu des triplets, qui avait été abandonnée 30 ans avant par son mari, c'était l'âge qui voulait la faire avorter. Et pendant 30 ans, elle n'a pas communié parce que un homme qui l'aimait par ailleurs avait choisi d'adopter les enfants et de l'épouser pour pas qu'elle soit dans la misère et avait élevé les enfants comme s'ils étaient les siens. Et évidemment, comme c'était un homme amoureux, elle vivait avec lui maritalement, mais elle allait à la messe, elle ne communiait pas, en prenant l'attitude du publicain. Eh bien, le pape François dit, pour une femme comme ça, il faut faire la demande de la validité de son mariage. C'est évident que l'Église le déclara non valide. Mais avant même la décision de l'Église, puisque la demande n'avait pas été faite, vous pouvez prendre la décision de lui donner la communion et même l'absolution. Son héroïsme correspond au publicain, tu te rappelles, qui disait « Seigneur, regarde, je fais ce que j'ai pu ». Et il part béni. Sauf que là, ça engage quand même beaucoup de problèmes. Parce que déjà, dans les textes, le pape François en appelle, que ce soit de la part du prêtre, mais également de la part du fidèle, à son propre discernement, en stipulant que, eh bien, c'est par exemple à cette femme-là d'aller discerner si oui ou non elle peut aller à la confession. Pas à la confession, à l'Eucharistie, excusez-moi. Et donc, le problème qui se soulève, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on peut voir que les catholiques d'aujourd'hui sont très peu éduqués. Moi, le premier, je ne dis pas que je suis super éduqué. Donc, comment tu veux que des catholiques comme nous arrivent à faire ce genre de discernement, tout en sachant que les prêtres, eh bien, sont de moins en moins nombreux. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo hier soir à ce sujet sur les statistiques de l'Église. Et de facto, eh bien, ils ont de moins en moins de temps de s'occuper de nous. Donc, comment tu veux qu'eux qui ne nous connaissent pas, face à le discernement, c'est dangereux quand même. Dans la note pastorale du pape, c'est le discernement du prêtre, dans certains cas, que le pape aborde. Il ne demande pas de discerner soi-même. Moi, ce que je conseille maintenant... Il le dit aussi également. Ce que je conseille maintenant aux personnes qui me demandent, je leur dis, si, vu votre cas à vous,
après avoir fait la demande à l'Église, savoir si votre mariage était valide ou pas. Mais si dans votre cas à vous, une fois un prêtre, dans la confession, puisque vous allez vous confesser, vous dit je ne vous donne pas l'absolution, vous n'êtes pas en situation, et je ne vous donne pas l'autorisation de communier, vous obéissez. Tout à fait. Vous n'allez pas communier. Si, dans un autre fois, vous allez vous confesser à un prêtre, il vous donne l'absolution et l'autorisation de communier, alors vous obéissez. Vous obéissez, et de cette façon-là, vous vous souvenez toujours qu'il faut rester le publicain, mais qu'en même temps, l'Église, vu votre situation particulière, vous avez fait vraiment selon la bonne volonté, l'Église le dit, et Jésus le dit, la grâce de Dieu descend dans votre cœur. Donc, il y a un changement de la pastorale du pape, mais pas la doctrine, puisque c'est la doctrine du publicain, tu te rappelles? Donc, si c'est que pastoral, on n'est pas obligé de l'écouter et on peut continuer à suivre ce que le pape Saint Paul II en a dit. Donc. Ah, tout à fait. Un prêtre peut tout à fait refuser. C'est une décision pastorale, c'est une autorisation que donne le pape François, qui avant n'existait pas avec Familiaris Consortio. Oui. Mais rappelle-toi, le pape Jean-Paul II avait distingué les choses. Jamais il ne disait, comme certains intégristes, que tous les divorcés remariés sont équivalents. Ça veut dire des adultères qui vont aller en enfer. Il le dit bien. Celui qui a brisé un mariage, qui était valide pour partir avec son amant, c'est pas du tout pareil qu'une personne qui a été abandonnée et qui, par exemple, parce qu'il y a des enfants à élever, s'est remariée pour trouver un nouveau père ou une nouvelle mère à ses enfants. Le pape Jean-Paul II le disait déjà. La pastorale évolue, c'est tout. Par contre, je t'ai dit, cet acte pastoral, cette permission miséricordieuse du pape François n'est pas une doctrine. C'est encore une fois une façon de gérer le troupeau, si tu veux. C'est une pastorale qui n'est donc pas infaillible. Non, elle n'est pas infaillible. Et quand le prêtre l'applique, puisque c'est un cas pratique, il peut se tromper. J'ai vu des prêtres, par exemple, qui disaient à une personne qui était en flagrant délit d'adultère, qui avait abandonné son conjoint, qui lui donnait la communion. Et moi, je disais, mais non, là, vous n'avez pas compris. Cette personne-là, il ne faut pas qu'elle communie du tout. Bien sûr. Elle a trahi son conjoint. C'était clair. Bon, voilà. Très bien. Eh ben, on va continuer concernant le pape. Et surtout, cette question, moi, que je me pose également, parce que du coup, on sait qu'il y a énormément de scandales autour de ça. Pourquoi le pape nomme-t-il et s'entoure-t-il de personnes controversées comme Maurizio Chiodi, par exemple, qui est un activiste homosexuel croyant, et il croit donc que les actes homosexuels peuvent parfois être moralement bons, ainsi que d'autres, comme récemment d'ailleurs le cardinal Radcliffe, qui a tenu des propos pour le moins surprenants en affirmant que les désirs homosexuels sont donnés par Dieu et qu'ils doivent être éduqués plutôt que niés. Là, je te répondrai qu'on a une compréhension du pape François dès le début de son pontificat par rapport à Monseigneur Vigano. Tu te rappelles? Quand Monseigneur Vigano, qui est devenu son opposant principal, qui a été excommunié d'ailleurs récemment, tellement il va loin, il l'envoie comme nonce apostolique en Amérique, il lui dit « Nommez des évêques doctrinaux, mais pas seulement, il me faut aussi des évêques pasteurs, mais pas trop, parce que les évêques pasteurs souvent sont homosexuels. Il faut des évêques doctrinaux. » Ça veut dire qu'en fait, manifestement, quand on compare, quand on regarde le premier acte qu'a commis le pape François, à savoir canoniser volontairement le même jour Jean-Paul II, qui est le pape de la doctrine par excellence, et Jean XXIII, qui est le pape pasteur par excellence, c'est parce qu'il voulait montrer dès le départ qu'il voulait plus de division. Il ne voulait plus de division entre amour et vérité. Oui, mais donc évidemment, parfois, quand il reçoit des gens, ça peut scandaliser, mais le pape Jean-Paul II avait provoqué le scandale inverse. Quand il recevait Fidel Castro, rappelle-toi, toute la droite était scandalisée, la droite de l'Église, en disant mais quand même c'est un assassin. Ah oui, mais il discutait avec Fidel Castro. Tu comprends? Là, on parle quand même d'un autre sujet, parce que là, c'est carrément des nominations et son entourage. Il se constitue un entourage presque quasiment de modernistes et d'homosexuels quand même. Il y a quand même beaucoup de choses à se poser quand même. Ça, je ne crois pas du tout. Je crois que quand il nomme principalement des cardinaux qui sont du tiers-monde, ça veut dire que il va se passer, à mon avis, au prochain concordat, exactement ce qui s'est passé lors du pape Léon XIII, qui avait les mêmes critiques. Le pape Léon XIII, avec son encyclique, il était traité de pape communiste, l'encyclique Rerum Novarum. Eh bien, tu sais qu'est-ce qui a été élu après lui? Un pape traditionnel, Saint Pie X. C'est comme ça. Donc lui, il nomme, évidemment, la presse de droite insiste pour montrer les nominations gauchistes et scandaleuses, mais
l'équilibre, c'est plutôt des cardinaux de droite, comme le cardinal du Congo, etc. Enfin, tu vois, des cardinaux très, très doctrinels. Rappelle-toi le Au cardinal, Congo, ouais. oui, voilà, enfin, il y en a plusieurs comme ça, hein. L'ancien cardinal Sarah, par exemple, hein. Hmm, Lui, c'était un doctrinal de manière extraordinairement très proche de Benoît XVI. c'est Eh vrai. bien, ils sont majoritaires. Donc voilà, il faut regarder les deux. D'accord, ça marche. On reproche au pape d'excommunier les tradis et d'être tendre, doux, voire soumis, donc comme on le disait là, enfin comme je le disais, au camp des modernistes. C'est vrai que du coup, par exemple, pour prendre l'exemple de l'Allemagne, on ne voit pas beaucoup de modernistes se faire excommunier ou se faire blâmer publiquement par rapport au nombre de tradis qui, eux, bah, en prennent pour leur grade, hein. Eh bien, ça, ce n'est pas vrai. C'est toujours pareil, c'est la déformation médiatique jusqu'à ce qui s'est passé il y a 15 jours. Quand il est venu en Belgique, il a Hmm. été d'une provocation par rapport au clergé progressiste qui, est, qui doit nous faire comprendre, hein, vraiment ce que nous, traditionnels, on a comme difficulté par rapport au pape. Il est un provocateur, exactement comme l'était Jésus. Jésus n'arrêtait pas de surprendre, de provoquer. Rappelle-toi, quand il donne cette malédiction aux scribes et aux pharisiens, c'est-à-dire aux autorités de son temps. Hmm. Jamais on lit ces textes-là. Quand il les traite de sépulcres blanchis, eh bien, le pape François n'a pas hésité à parler avec une dureté très grande aux autorités de Louvain, au point que tu sais, Le le directeur. président de Ouais. l'université de Louvain-la-Neuve ne le regardait pas en face, regardait sur le côté, a fait une déclaration pour condamner ses dires, enfin c'était n'importe quoi. Et lui, dans l'avion, n'a pas hésité à dire c'était très malhonnête ce qu'elle a fait, etc. Voilà. Mais pour autant, là, on prend un exemple qui est récent d'ailleurs, mais depuis son élection, tu peux peut-être me dire que cet exemple-là, finalement. Il n'y a pas d'autres exemples qui nous viennent en tête. Par Si, contre, des exemples contre des tradis, il y en a quand même pas paquet, contre la messe, etc. Enfin, la forme extraordinaire, il y a quand même beaucoup plus d'exemples, non? quand tu regardes le document, par exemple, sur la liturgie, le docteur Denis Crouan en a parlé, on voit bien, il demande que la messe soit selon un seul rituel, le rituel de Paul VI. Hmm. Mais il autorise tout à fait à ce que ceux qui aiment la messe traditionnelle, grégorienne, la chantent comme à Solesmes. Si tu vas à l'abbaye de Solesmes une fois, tu auras l'impression que c'est la liturgie de Saint Pie V. Ils n'ont jamais fait la liturgie de Saint Pie V. Ils sont à l'origine de la réforme liturgique de Vatican II. Hmm. Ça veut dire que la liturgie de Solesmes en latin, tournée vers l'Orient, c'est le canon romain réformé. Et le pape demande de le suivre. Il demande aux traditionalistes de le suivre. C'est tout, pour qu'il y ait une seule église, encore une fois, pour qu'on sorte cette division qui bousille l'église depuis 50 ans entre progressistes et intégristes. Mais on a quand même l'impression que les modernistes, progressistes, etc., gagnent quand même par rapport aux autres, parce qu'on voit un paquet de prêtres assez modernistes, on voit des messes saccagées, enfin des choses qui sont faites, et puis des vidéos, il y en a un paquet, je veux dire, sur le net. On voit beaucoup moins, même pas du tout de vidéos concernant des scandales que des tradis pourraient en être coupables par rapport aux modernistes quand même. On voit qu'il a une Parce que, fange aboyante. parce que les traditionalistes qui font des messes dignes, etc., jamais on les écoute. Quand le pape sort une encyclique sur la sainteté, Hmm. pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des journaux traditionalistes qui admirent ce qu'il a écrit, qui est un document de haute spiritualité? Pourquoi? Parce que ils sont en poursuite contre le pape François. Donc, dès qu'il y a un document, par exemple, moi, ça m'a frappé, ma femme est un peu comme ça, tu vois, elle est très, très remontée contre le pape François. Donc, j'en ai Hmm. pu en discuter à la maison. Il peut y Il avoir des fait une clashs du coup. encyclique, il fait une encyclique sur l'écologie. Hmm. Elle dit, mais il y a 15 pages sur les poissons rouges et 30 sur les insectes, etc. Donc, ça veut dire qu'il donne plus de poids aux poissons rouges et aux insectes qu'aux hommes. J'ai dit, mais oui, mais regarde, c'est comme Rerum Novarum. Le début de l'encyclique, elle est complètement traditionnelle. Il dit, si vous ne respectez pas la nature humaine, si vous avortez vos enfants, vous ne respecterez pas la nature en général. Bien Ça sûr. prend moins de pages, mais c'est l'essence. Comme dans Rerum Novarum, qui a eu les mêmes critiques, ça commence par dire ce que je vais vous donner comme conseil pour créer une société industrielle équilibrée aboutira si vous suivez les conseils. Mais si vous oubliez le Christ, et c'est en 2 pages au début, si vous oubliez le Christ, vous créerez une société riche matériellement et qui sera rongée par l'angoisse du manque de Dieu. Tout ce qu'il avait annoncé s'est réalisé au XXe siècle en Ouais, Europe. nucléaire industriel. Voilà. Tout à fait. Eh bien, du coup, on va continuer sur un autre chapitre de ton livre.
Donc, je le rappelle, Accordé Amour et Vérité. Le lien est en description pour ceux qui veulent le précommander. Il est en prévente, précommande à moins 50% en format e-book, donc jusqu'au 1er novembre. Et le 1er novembre, eh bien, ton livre sortira en librairie, possibilité de commande depuis les libraires également, et sur Amazon. Voilà. C'était juste pour faire le petit coup de pub, hein, c'est normal. Dans ton livre, tu évoques que Vatican II parle d'une semence de vérité. Pourtant, le pape a clairement dit que toutes les religions sont des chemins pour atteindre Dieu. Peux-tu commenter cette contradiction? Parce que là, c'est clairement, c'est flagrant, là, non? Non, c'est exactement ça. C'est assez simple à comprendre. C'est tout à fait traditionnel. Rappelle-toi le Concile de Trente ou alors Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, elle décrit, il y a un château intérieur dans lequel on est dans le salut, avec le Seigneur. Ça, c'est ce que donne le christianisme. Mais il y a des chemins en dehors du château qui conduisent au château. Ce sont les autres religions. Mais elles ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ce qui fait que nous, on a une spécificité, c'est qu'il nous a révélé sa vie trinitaire, on connaît son amour. On peut donc l'aimer comme un ami. Résultat, le repère est très simple. Toutes les religions, par exemple l'ancien judaïsme jusqu'à Jean-Baptiste inclus, ne donnaient pas le salut, mais donnaient des préparations au salut, des éléments préparatoires. Tu sais que ça a été très contesté au début de l'Église. Au IVe siècle, il y a eu une hérésie qui s'appelle marcioniste, qui disait mais c'est pas possible, puisque c'est pas le même Dieu. Il demande un génocide. À un moment donné, il y a un texte où il punit le peuple juif parce qu'ils ont laissé survivre les enfants après avoir tué une tribu entière. Et donc Dieu demande que les garçons soient tués, mais par contre on pourra garder les petites filles de moins de 6 ans parce qu'ils pourront en faire leurs épouses. Et il dit mais ça peut pas être le Dieu de Jésus-Christ. Et donc il dit c'est le démon. Et pour éviter ça, tu sais ce qu'a demandé l'Église? Qu'à la messe, on se mette à embrasser l'Ancien Testament après la lecture. Eh bien c'est passé. Eh bien l'Église dit depuis longtemps que les autres religions ne donnent pas le salut. C'est un repère dogmatique, mais qu'elles donnent des préparations. Par exemple, je vais te donner 2 exemples. Hein. L'animisme ancien. Tu te rappelles l'animisme ancien, les religions du Paléolithique, qui croyaient qu'il y avait un paradis où on rejoignait les animaux. Manifestement, les gens qui approchent la mort voient bien que c'est un paradis où il y a des arbres, des plantes, une foison de vie, que les animaux sont là. Tout à fait, ouais. Ça paraît secondaire, mais les petits-enfants, ils sont bouleversés par ça. Les franciscains le savaient, saint Thomas d'Aquin le niait. Il pensait que c'était un paradis uniquement minéral, avec des cristaux. Je préfère saint François quand même. Oui, tu comprends? sûr. Prends maintenant la religion de Balaam. Tu sais, les sorcelleries horribles qu'il y avait à cette époque-là où on offrait des enfants en sacrifice aux démons. En quoi il y a d'une semence de vérité? Eh bien, par négation. Quand ces pauvres gens écrasés par la sorcellerie arrivent à l'heure de la mort et qu'ils rencontrent la Vierge Marie, imagine leur réaction. Le bouleversement. Là, c'est pas sur la terre, là. Non, c'est pas grâce à leur religion, là, du coup. Là, c'est une fois qu'ils sont morts. C'est grâce à Dieu, quoi. La religion préparait par un temps de désert horrible la venue de l'eau vive. Et autant ils avaient souffert dans le désert de cette terrible religion, autant du coup ils devaient se jeter dans les bras de Jésus-Christ et de la Vierge Marie quand ils le voyaient. Tu comprends? C'est le terme qu'il faut regarder. Oui, mais ça, c'est ce que tu avances toi, c'est une thèse que tu avances toi, là, ce sujet, non, surtout de... Parce que du coup, on ne sait pas, peut-être qu'ils sont arrivés au jugement contre le Seigneur Jésus-Christ, leur âme tremblante des erreurs qu'ils ont pu commettre, des meurtres, étant donné que la loi naturelle est inscrite dans le cœur de tous les hommes, même ceux qui ne sont pas de la religion catholique, et dans cette loi naturelle, il est bien stipulé depuis la création des hommes que tu ne peux pas tuer ton prochain. Et donc le fait qu'ils suivent cette religion et de tuer son prochain, moi je pense surtout qu'au jugement particulier, peut-être certains se sont sauvés, mais d'autres sont allés en enfer, puisque la loi, ils sont jugés sans la loi en fait. Puisqu'ils n'ont pas eu la loi, ils ont été jugés sans la loi, avec la loi naturelle dans leur cœur. Tu parles des sorciers, toi, principalement, qui sont des grands pécheurs. Mais n'oublie pas tout le peuple qui était esclave des sorciers. Moi je parlais d'eux en priorité. Ah oui, d'accord. Toi, tu parlais de ceux qui faisaient des sacrifices, etc. Eh bien, ceux qui ont tué, quoi. La technique du salut pour ces gens-là est racontée par saint Pierre dans sa première épître, chapitre 5. Ces gens-là, morts en désobéissance de Dieu au moment du déluge, saint Pierre raconte que Jésus-Christ est allé les chercher dans l'Hadès et que donc même à eux, qui étaient morts en désobéissance,
la bonne nouvelle du salut a été annoncée, de telle manière que, étant morts selon la chair par le fait qu'ils se sont noyés, ils étaient sauvés par l'esprit. Tu comprends? À ce moment-là, le paradis n'était pas encore ouvert, puisque c'est Jésus, à la résurrection, qui ouvrira et qui réconciliera le Seigneur Dieu avec les hommes. Donc, au moment du déluge, il n'y avait pas de paradis ouvert. Donc, de facto, ils étaient dans l'attente, dans le séjour des morts, comme tu dis, l'Hadès, dans cette attente-là, mais ils n'étaient pas, peut-être pas encore jugés. Mets-toi à la place de Jésus, comme un enfant. Est-ce que tu ne ferais pas la même chose pour quelqu'un d'horrible qui vivrait encore de l'Ancien Testament, avec des sacrifices humains, dans une tribu du Papouasie-Nouvelle-Guinée? Ben, tu ferais exactement la même chose. Pourquoi est-ce que maintenant, alors que ces gens n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, le salut serait moins ouvert pour eux que pour les gens qui ont vécu il y a 30 000 ans? Je pense qu'il est ouvert à chaque fois, moi, personnellement. Et puis que la loi était inscrite dans le cœur et les gens, soit ils écoutaient bien leur bonne conscience, parce que je pense que Dieu, je suis sûr, que notre espèce de petit tribunal intérieur qu'on appelle la conscience, eh bien, ça nous permet de nous régler sur la loi naturelle dans nos cœurs quand on n'a pas Dieu dans notre vie. Enfin, quand on n'a pas la vraie religion, en tout cas. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce que tu dis est en partie vrai. Par exemple, tout être humain sait que trahir une parole donnée, c'est une horreur. Mais par contre, tu peux avoir une culture qui est tellement puissante qu'elle étouffe cette syndérèse. Ça veut dire que quelquefois, tu peux très bien avoir dans l'idée que l'acte le plus héroïque que tu vas faire pour Dieu, c'est d'attraper un sauvage qui est dans la forêt pour lui arracher le cœur et l'offrir au soleil pour que le soleil se lève le lendemain. Eh bien, saint Thomas d'Aquin répond, cette loi fausse venant d'une religion fausse, puisque c'est leur conscience les obligeait. Parce qu'ils croyaient qu'il était là la vérité. Tu comprends? Eh bien, Dieu tient compte de tout cela. Mais ces gens-là, évidemment, quand ils comprennent de l'autre côté, t'imagines les sorciers qui quelquefois se sacrifiaient pour que la pluie tombe, quand ils arrivent de l'autre côté, qu'ils voient la puissance de Jésus-Christ, avec cet amour, cette humilité, mais aussi cette vérité, ben voilà. Le retour du Christ, c'est donc la clé, sans doute, de toute cette théologie. Je pense de toute façon que le Seigneur aura été moins punitif avec ce genre de personnes qu'avec nous autres en 2024, qui avons accès grâce à Internet, grâce à tous les journaux, les bibliothèques, eh bien, à la vérité. En tout cas, on va avancer un tout petit peu. Alors, d'après toi, est-ce que c'est pas une hérésie quand le pape François, lors d'un rassemblement avec des luthériens, eh bien, regarde la statue de Luther et s'exclame « Le prosélytisme est le poison de l'œcuménisme ». C'est quand même particulier, quand même, comme... Mais non, parce que le prosélytisme se distingue tout à fait de l'évangélisation. Le prosélytisme, c'est ce qui s'est passé dans la lutte qu'il y a eu entre missionnaires protestants et missionnaires catholiques, où on utilisait des méthodes, par exemple, donner de la nourriture uniquement à ceux qui venaient chez soi, donner de l'argent pour obtenir des conversions, dire que l'autre, eh bien, c'était des hérétiques qui allaient aller en enfer. Donc, une lutte à mort alors que, quand tu regardes l'attitude de saint Paul, quand il dit que certaines personnes évangélisent pour lui nuire. Tu te rappelles ce texte-là? Certains annoncent l'évangile avec une intention qui n'est pas pure pour me nuire. Mais peu importe, l'évangile est annoncé. Bien sûr. Ça veut dire donc qu'il y a une attitude qui s'appelle un œcuménisme qui consiste à garder la vérité catholique. On ne l'édulcore pas, comme l'a fait la génération de mai 68. On la garde, on peut le dire franchement aux protestants, mais on n'utilise pas de prosélytisme. Je ne veux pas dire à un protestant, tu iras en enfer parce que tu es protestant. Jamais je lui dirais ça. Je lui dirais, tu as une part de vérité qui est essentielle, tu crois que Jésus-Christ est Dieu, et c'est vraiment fondamental, mais il te manque des choses essentielles aussi, comme la communion des saints. Ça veut dire que tu penses que exalter la Vierge Marie, c'est déshonorer Jésus, lui enlever de la grandeur, alors qu'en réalité, ça l'honore puisque ça montre son immense humilité. Je le dis. Mais je pense que tu es quand même relativement très gentil parce que, à l'heure actuelle, comme je le dis, ils ont quand même accès à la vérité. Donc, c'est vraiment parce qu'ils ne font pas d'efforts et ils restent dans leurs espèces de délire. Le fait de dire que, moi, j'ose leur dire qu'ils risquent quand même l'enfer en restant, en ne cherchant pas la vérité, en essayant à tout prix d'insulter la Sainte Vierge ou d'insulter des saints, etc. Et qu'il y a un risque quand même certain pour leurs âmes. Ça, c'est parce que tu vises les calvinistes. Les calvinistes sont vraiment des protestants spéciaux, donc ce qu'on appelle les évangéliques.
les calvinistes, il y a vraiment quelque chose qui, là, pour le coup, est très éloigné de l'évangile, puisqu'ils estiment que Dieu prédispose, en ne donnant pas la grâce, des gens, ils décident qu'ils vont aller en enfer. Sans faute de leur part, hein, simplement en leur donnant pas la grâce. Donc c'est Calvin. Mais Calvin, c'est spécial. Évidemment, la croix, on voit plus à quoi sert la croix dans le système calviniste. Mais t'as pas que les calvinistes. Quand tu penses que Jean-Sébastien Bach était luthérien et qu'il a écrit des messes à la Sainte Vierge, d'ailleurs, sa musique est magnifique. Absolument, hein. Tu comprends. Il n'y a rien à dire. Alors maintenant, nous allons parler de la même chose encore, mais notamment du côté musulman. Parce que dans une mosquée, François et Oumar avaient écouté des passages du Coran chantés. Et c'est pas vieux, hein, c'est tout récent ça. Hein. Je crois qu'il y a quelques jours. Hein. François a dit aux musulmans, les rites, alors écoute bien, hein, les rites religieux hérités doivent être protégés. Ça veut dire donc que les rites religieux, l'islam, doit être protégé parce que nous les avons reçus en héritage, c'est bien ça. Alors, regarde. Quand tu lis Concile Vatican II, donc Nostra Aetate, tu regardes ce que dit précisément le Concile Vatican II, et c'est à la lumière de ça que tu vas comprendre l'action de François, ou la parole de François. Il y a donc des semences de vérité dans l'islam qui sont même supérieures à ce qu'on trouve dans le judaïsme. Pourquoi ? Parce que le judaïsme nie que Jésus-Christ soit un quelconque Messie, alors que l'islam nie uniquement sa divinité, mais le reconnaît comme Messie, reconnaît la Vierge Marie comme pure et immaculée. Donc, ils ont davantage, mais comme ils refusent qu'il soit mort sur la croix, qu'ils refusent qu'il est Dieu, ce sont donc ce qu'on appelle des ariens, du coup, ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Donc l'islam ne donne pas le salut étant l'union de charité avec Dieu qui est connue cœur à cœur, mais les prédispositions au salut sont importantes. Résultat, qui est-ce qui peut convertir les musulmans ? Ben on le voit. La foi Jésus. Étant un don de Dieu. Exactement. Il apparaît à des musulmans. Jésus-Christ. Il apparaît à des musulmans quand il le veut, et les musulmans, quand ils voient Jésus qui leur dit « Je suis Dieu », se convertissent. Qu'est-ce que ça annonce, ça ? Ben encore une fois, la clé de compréhension, c'est le retour du Christ dans sa gloire. Quand les musulmans verront Jésus revenir et qu'ils leur diront « Tu as été un bon serviteur, mais maintenant je te propose d'être un ami parce que je suis Dieu et je suis vraiment mort sur la croix » et qu'ils le prouvent par la puissance de son apparition. Les musulmans de bonne volonté, qu'est-ce qu'ils vont faire à ton avis ? Se convertissent, ouais. Et donc, se damnent que des musulmans obstinés et de mauvaise volonté face à la vérité clairement manifestée. Donc, le retour du Christ est la clé de compréhension. Donc, s'ils se damnent à cause donc de leur religion, puisqu'ils se sont obstinés jusqu'au dernier moment, alors pourquoi le pape François leur dit surtout protégez votre héritage religieux, étant donné que son héritage religieux, c'est l'islam. L'islam ne sauve pas. Je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ils ne se damnent pas à cause de leur religion. Ils se damnent à cause de l'obstination. Ils se damnent à cause de l'obstination face à la vérité totalement révélée. Oui, parce qu'ils ne sont pas catholiques. Non. Même avant, je veux dire avant. Ah oui, mais pas. Ah oui, attends. Est-ce qu'on va préciser pour les auditeurs ? Parce que toi, tu développes la thèse du salut, de l'heure de la mort, ou qu'à ce moment-là, il y a une espèce d'apparition de Jésus qui peut essayer de sauver au dernier moment les âmes. Donc à l'heure de la mort, pas à la mort, etc. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est une thèse que tu développes. Si jamais le thomisme a raison et que la mort est un coup près où il ne se passe rien, alors Jésus le dit dans la Bible, hein, quand même. La mort vient comme un voleur. Hein. Oui, la mort vient comme un voleur, mais pas le salut, pas la damnation. La mort vient comme un voleur, tu peux faire un infarctus maintenant. Préparez-vous, la mort vient comme un voleur. Ça veut dire quoi ? Veillez et priez. Il faut bien se préparer, donc communier, être en état de grâce le maximum, le plus possible. Est-ce que ça veut dire que la damnation vient comme un voleur ? Cette phrase-là, je vais te dire, elle a été interprétée par la scolastique qui disait « Donc, la damnation vient comme un voleur ». Par exemple, tu es chrétien, tu te mets en colère ce soir contre ta femme, tu n'as pas le temps de demander pardon à Jésus, tu fais un infarctus, tant pis, tout ce que tu as fait dans la théologie scolastique est fichu. Tu vas en enfer éternel, tu n'avais qu'à pas mourir à ce moment-là. Ça s'appelle une tapette à rats. L'Église n'accepte pas ça. On a quand même l'espérance. Mais c'est pas ça. C'est que le seul péché qui conduit en enfer, dit Jésus, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint.
Ça ne veut pas dire que si tu meurs après un infarctus quand tu as commis un acte de colère, tu vas pas le regretter et passer un temps au purgatoire. Mais ce péché mortel de faiblesse, parce que tu t'es mis en colère, tu l'as contrôlé mal, ne va pas te conduire en enfer, tu vas pouvoir t'en repentir. C'est fondamental. Le Concile Vatican II est intervenu. On ne peut pas rester thomiste à ce niveau-là. Donc, comprends un peu. Si tu es thomiste, au sens strict du terme, et que tu dis la mort est un coup près, alors tout ce que dit le pape François, comme l'ont dit ceux qui ont porté plainte contre lui, est une hérésie qui va conduire des millions en enfer. Si par contre, tu comprends qu'à l'heure de la mort, dans le passage, il y a possibilité de se convertir, comme le dit Sainte Faustine, comme le dit Luisa Picaretta, comme le dit Marthe Robin, comme le dit le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi au numéro 47, alors tout d'un coup, tout ce que dit le pape François devient cohérent. Évidemment qu'il va les rattraper, que s'il permet qu'il y ait plusieurs religions pour le moment, c'est pourquoi? On le sait. C'est pour la liberté, parce qu'on est libre. Mais non, justement, c'est l'inverse. On n'est pas libre. La liberté viendra totalement au moment où tu verras le Christ, puisque la liberté est fondée sur la lucidité parfaite. C'est à cause de l'orgueil. Mais ça, c'est ce que tu développes, hein. C'est pas un dogme. Hein. C'est pas ce que je développe. Tu n'es pas infaillible, donc tu peux être faillible. Et donc, pourquoi on prendrait plutôt ta thèse, qui a quand même des conséquences gravissimes pour notre âme, si on se base sur ce que la tradition catholique enseigne de ce qu'est un péché mortel qui conduit en enfer à la mort? Donc pourquoi on se baserait sur ta théorie, enfin sur ton essai, enfin ouais, comment on appelle ça, une théorie, la théorie de l'heure de la mort, alors que l'Église catholique a plus de compétences pour enseigner ce qu'un catholique doit croire et donc pour éviter à nous de nous damner? C'est parce que tout simplement, saint Thomas d'Aquin ne correspond pas à ce que dit Jésus lui-même. Il met les pécheurs en état de faiblesse dans ce qu'on appelle le péché contre le Père. C'est un péché mortel contre le Père. Il les met en enfer. Ça, c'est le fait de refuser la miséricorde, tout simplement. Parce que Dieu est miséricordieux, même sur la terre. Il n'y a pas forcément besoin d'une heure de la mort pour qu'il éprouve sa miséricorde auprès de l'homme. Comment veux-tu dire qu'il refuse la miséricorde quand elle ne leur a pas été annoncée? Quand tu nais dans l'islam. Ça, tu ne peux pas le savoir. C'est simple. Quand tu nais dans l'islam, que tu n'as pas une apparition de Jésus qui te dit « je suis Dieu », que tu crois que Jésus-Christ n'est qu'un homme parce que c'est vraiment ta foi, que tu es sincère là-dedans, comment veux-tu dire que ces gens-là sont damnés? Ça ne va pas du tout. Moi, je ne dis pas qu'ils sont damnés, attention, hein, parce que moi, seul Dieu met en enfer. Je ne sais pas derrière comment Dieu jugera, etc., les personnes. Hein. Mais moi, ce que je dis, c'est que quand même, Jésus-Christ a besoin d'apparaître auprès de ces musulmans sur terre, alors que d'après ta thèse, c'est pas très grave. Jésus n'aurait même pas besoin de faire ça, finalement, puisque d'après toi, il apparaîtra à l'heure de la mort, donc dans le passage entre la vie et la mort. Évident pour toi. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu connais Jésus-Christ, que tu contemples ce qu'il est, et que tu sais que pour rentrer dans le salut, il faut être catholique, que la foi sera proposée à tout homme qui le dit, la bonne nouvelle du salut sera proposée à tout homme, puis viendra la fin, que tu constates que depuis 2000 ans, l'évangile n'a pas été proposé à tout homme, que d'autre part, la foi ne vient pas simplement d'une parole comme celle que je dis, il faut l'Esprit Saint pour convertir, puisque la foi est un don de Dieu. Puisque le Concile Vatican II te dit, nous devons tenir que la foi sera proposée à tout homme. C'est donc que ce que tu constates pour certains musulmans qui deviennent chrétiens par la grâce mystique de la conversion, elle leur sera donnée à tous, ce qui ne veut pas dire que tous se convertiront. On peut très bien refuser cette grâce, mais c'est le péché contre l'Esprit Saint. Quand tu prends le credo qui dit le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et que tu mets ce truc-là qui est dans la foi catholique depuis le début comme étant l'accomplissement de tout, tout devient simple. Le pape François devient parfaitement catholique. Vatican II est catholique. Le conseil. Si par contre tu es thomiste et tu maintiens le thomisme, Vatican II est hérétique. Puisque Vatican II dit la même chose que le pape François. Le pape François a quand même des expressions, des mots, etc., qui n'ont quand même pas grand-chose à voir, même avec Vatican II. Des fois, il extrapole un petit peu, il va un petit peu dans les limites. Il est sur le bout de la corde, j'ai l'impression quand même. Donc, si tu veux bien, on va continuer sur les questions,
Parce que dans ton livre, à un moment, tu utilises un peu d'anglicisme ou même d'américanisme, notamment quand tu dis le pop bashing. N'as-tu pas plutôt un mot, une expression française pour exprimer cette idée plutôt qu'utiliser de la langue américaine? C'est un acharnement, comme avait connu Jésus vers la fin de sa vie. Un acharnement que nous, on était habitués à voir contre le pape Benoît XVI et le pape Jean-Paul II par les milieux progressistes. Et c'est un acharnement que nos milieux à nous, plutôt traditionnels, fait contre le pape François. Donc pop bashing, ça veut dire c'est le fait de s'acharner sur le pape. C'est voilà. Pop, c'est-à-dire pape en français, et bashing, c'est acharnement, quoi. C'est l'acharnement du pape. On prend les documents. Par exemple, tu vas sur les sites des vacantistes, tu vas trouver 1500 hérésies du pape François. 1500. Tu trouveras les mêmes sur le pape Benoît XVI. Hein. Donc c'est comme ça. Tous les papes y sont passés. Ouais. Maintenant, ces arguments-là sont pris par des théologiens catholiques, thomistes. Tu comprends? Mais comme je t'ai expliqué, parce que ils prennent saint Thomas d'Aquin comme étant l'équivalent du dogme. Et donc, cette discussion qu'on vient d'avoir sur l'heure de la mort est la clé, c'est évident. Si jamais saint Thomas d'Aquin a raison, alors le pape, c'est une folie. Si jamais saint Thomas d'Aquin se trompe et que c'est sainte Faustine qui a raison, donc que le Christ et la Vierge Marie, à l'heure de la mort, le salut est proposé à ceux qui ne l'ont pas entendu, alors, dans ce cas-là, tu verras la victoire du cœur immaculé de Marie. Tu le verras, mais pas en ce monde, tu le verras dans l'autre monde. Ça marche. En tout cas, ça, c'est ton essai, c'est ta thèse à toi. Tu as tout à fait le droit de la développer, mais il y a quand même des théologiens... Je te réponds encore une fois. Hein. Ce n'est pas ma thèse à moi. Spe Salvi 47, Benoît XVI. C'est vrai que c'est moi qui l'ai initié, que le pape Benoît XVI l'a connu ma thèse quand à un moment donné, je n'ai pas pu la soutenir à Toulouse. Donc, il m'a écrit, il a lu, etc. Il l'a fait figurer dans Spe Salvi 47, mais ce n'est pas ma thèse à moi. J'ai trouvé qu'avant moi, des personnes comme sainte Faustine, comme Marthe Robin, comme Luisa Picaretta, l'avaient soutenu. Mais ils ont donné des exceptions, c'est-à-dire ils n'en ont pas fait une règle. Ils ont stipulé voilà, que parfois, de temps en temps, ça peut arriver, etc. Ils n'ont pas soutenu que c'était systématique plutôt, et que c'était quelque chose qui allait se passer réellement. C'est comme Benoît XVI, si tu veux lire la phrase de Spe Salvi, il n'est pas dit que c'est systématiquement cela qui se passera. C'est que le Seigneur, par un moyen que lui-même connaît, pourra sauver toute âme. C'est ça, hein, la phrase précise. Non. Certains théologiens disent que la rencontre avec le Christ est l'acte même du jugement. Et face à son apparition, l'âme peut se convertir. Elle voit sa propre saleté. Elle voit l'amour infini du Christ. Voilà en gros ce qu'il dit dans ce passage de Spe Salvi. Mais il n'en fait effectivement pas un dogme, il le propose très humblement à l'Église. Voilà. Mais il ne faut pas dire simplement que c'est ma théorie, puisque c'est une théorie qui véritablement rend... Oui, mais toi, tu vas plus loin. Tu vas plus loin que les propos de Picaretta, de Marthe Robin, de sainte Faustine. Tu vas beaucoup plus loin. Et tu développes toute une structuration catholique autour de ça. Tu fais, à la limite, un espèce de dogme... Tu en parles comme si c'était en fait une vérité révélée. C'est là où un petit peu c'est le danger, je suppose. Enfin, je pense. Après, c'est que mon avis. Hein. Attention, et puis je suis pas théologien, donc voilà, ça c'est que mon propre avis. Je pense que du coup, les gens pensent que c'est quelque chose qui existe vraiment, alors que tu prends des citations par-ci par-là de saints, de saintes, etc., qui n'en font pas une réalité absolue, quelque chose de systématique. Mais c'est là où toi tu insistes, et c'est sur ça que je développe et je dis que c'est ta thèse à toi parce que toi tu insistes sur ce fait-là. En précisant que c'est forcément ce qui se passera. C'est forcément ce qui se passe parce que tout homme verra le salut de Dieu. Tout homme sans exception. Et que le salut de Dieu, c'est pas seulement dans sa chair quand il est venu la première fois, c'est face à sa gloire. Alors la liberté totale est rétablie. Parce que tu sais qui tu rejettes quand tu commets un péché contre l'Esprit Saint. Il faut aussi poser, si tu veux poser un acte libre qui s'appelle un péché contre l'Esprit Saint qui conduit en enfer, que les pulsions qui sont en nous disparaissent, nous sont enlevées. Donc, que si elles existent sur terre, c'est pour nous maintenir dans l'humilité, comme d'ailleurs le dit saint Paul. Une écharpe m'a été mise dans ma chair, afin que je ne m'enorgueillisse pas, à cause des révélations que j'ai reçues. Bon, tout devient cohérent, mais continue, vas-y.
Ça marche. Alors, que veux-tu dire dans ton chapitre 2 quand tu écris « Comme si la loi chrétienne évoluait progressivement à la manière de l'Ancien Testament ». L'Ancien Testament, la loi évolue. Ça veut dire qu'au début, Dieu prend un peuple barbare, il lui donne une loi un peu moins barbare. Par exemple, il fait passer œil pour œil, dent pour dent, plutôt que tu m'as crevé un œil, je tue ta femme, je tue ton chien, je tue tes enfants. Donc il y a un petit progrès. Puis, on voit apparaître une autre loi après l'exil à Babylone, où tout d'un coup, c'est plus des sacrifices d'animaux au temple, matériellement donnés, mais c'est un cœur humble. Donc il y a un progrès. Donc cette loi évolue d'étape en étape jusqu'à Jean-Baptiste, où là c'est le sommet de l'Ancien Testament, un baptême de cœur repentant dans le Jourdain. La loi du Christ n'est pas de cette manière-là. Elle est totale, elle est exprimée parfaitement jusqu'à la mort sur la croix. On le sait, il met en avant, en premier, l'humilité et l'amour pour obtenir la vie éternelle. On verra Dieu face à face. Donc il n'y a pas de progrès. Elle est donnée parfaitement, totalement. Par contre, là où il peut y avoir un progrès, que dit le pape François, c'est dans la façon dont nous, peu à peu, on arrive à réaliser cette loi en nous. Je t'ai pris l'exemple au début de l'amour des ennemis. Moi, je me rappelle, au début, j'avais 23 ans, un prêtre s'est mis à me poursuivre de sa haine. Je ne pensais que vengeance dans ma tête. Je mettais des plans. Puis, ça m'est arrivé de nouveau, un peu plus tard. J'étais plus adulte. J'ai porté plainte à la justice. Je ne pensais plus vengeance. J'ai porté plainte à la justice du Vatican. On verra, la réponse arrivera un jour. Et la troisième, la dernière façon, c'est évidemment quand on fait miséricorde à ces prêtres, qu'on les aide à sortir un jour du purgatoire, en étant la meilleure vengeance, c'est-à-dire un amour où on ne se prend pas pour supérieur à eux. Tu comprends? Eh bien, ça se fait évolutivement. Mais pourtant, dès le départ, la doctrine de Jésus était « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». La doctrine était claire, elle n'évolue pas. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie pour ta réponse. Peux-tu également expliquer l'expression « Église en sortie » pour tes lecteurs qui, bien que très intéressés, sont néophytes en théologie? Jésus, au début, ne s'adressait qu'aux brebis perdues d'Israël. À la fin de sa vie, il s'est mis à s'adresser aux Grecs et au monde entier, et il a même envoyé, après sa résurrection, les disciples évangéliser le monde entier. L'Église, c'est un peu la même chose. À un moment donné, triomphant en Europe, elle s'adressait principalement au peuple chrétien. Par exemple, les papes du XIXe siècle disent « il ne faut pas la liberté totale de conscience, sinon vous verrez des idéologies arriver ». C'est un peuple encore chrétien, considéré comme des chrétientés. Maintenant, c'est fini. Les gens abordent toutes sortes de théologies. Qu'est-ce que fait l'Église, du coup? Elle parle à tous les hommes. Elle leur dit « vous avez des parcelles de vérité », mais elle doit leur dire aussi, et le pape le dit dans son encyclique sur la sainteté, « seul le Christ vous donnera le salut. Seul le Christ vous permet de connaître le cœur de Dieu. » Donc évidemment, pour accuser le pape d'hérésie, on n'a regardé que la foi où, en voyage chez les musulmans, il a dit « soyez fidèles à votre religion ». Il y a une disposition au salut, il aurait pu ajouter ça. Mais effectivement, il n'a pas parlé que le Christ seul donnerait le salut. Et voilà, donc on l'accuse de ça. Mais après tout, Maximilien Kolbe a fait la même chose quand il était dans le bloc de la mort, avec des Juifs condamnés à mourir de faim. Il leur a fait chanter des psaumes de l'Ancien Testament. Et du coup, avec sa bonté, ils leur ont demandé de leur parler de Jésus. Mère Teresa faisait la même chose quand elle recevait des pauvres qui étaient hindouistes dans ses hôpitaux. Elle leur permettait d'exercer leur religion hindouiste. Et du coup, ils demandaient à ce qu'elle leur parle de cette croix qu'elle portait sur le côté. On lui a beaucoup reproché à Mère Teresa de ne pas avoir pratiqué de l'évangélisation forcée sur des gens en état de faiblesse. Est-ce que c'est pas ça ce que la Bible appelle être rusé comme un serpent? Non, c'est un respect pour les vraies valeurs dispositives au salut et une certitude que le Christ, évidemment, va venir chercher ces gens et qu'à ce moment-là, ils auront la vérité et qu'ils se tourneront vers lui. Enfin, je veux dire, tu sais, dans la Bible, quand on dit « soyez doux comme un agneau et rusé comme un serpent », dans ce sens-là, pas dans le sens être hypocrite, hein, mais dans le sens rusé un petit peu, non? Je crois pas, c'est même pas une ruse, c'est une foi absolue dans Jésus, dans la Vierge Marie, comme on le dit dans le Je vous salue Marie, elle prie pour nous, elle vient à l'heure de notre mort nous chercher. J'ai des tas d'histoires que je pourrais te raconter par Maria Winowska,
des types en train de mourir, des soldats russes violents qui avaient tué énormément pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de la mort, voyaient la Sainte Vierge leur apparaître et qui, là, tout d'un coup, devenaient doux comme des agneaux. Elle le raconte. Il faut faire confiance. Elle l'a dit. Mon cœur immaculé triomphe, mais c'est pas forcément pour cette terre. De toute façon, on a tous confiance en la très Sainte Vierge Marie. Parce que je pense qu'elle fait énormément et on en saura bien plus à notre mort. Parce que je pense qu'elle œuvre de façon exponentielle. Je vais te poser une dernière question parce que je vois que ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Alors, tu parles d'une dignité humaine infinie. Comment tu réconcilies donc cette notion avec pourtant la théologie classique qui dit que seul Dieu est infini? Seul Dieu est infini et a une dignité infinie. Et ce Dieu, créateur de l'univers, vient mourir sur la croix pour des hommes. Eh bien, comme le dit le Concile Vatican II, ça veut donc dire que Dieu considère que l'homme a une dignité qui vaut sa propre mort sur la croix. Voilà que Dieu a fondé la dignité infinie de l'homme. C'est le regard de Dieu. Donc, quand certains disent le Concile Vatican II est hérétique quand il dit que Dieu a le culte de l'homme, là où ils ont raison, c'est que mai 68 a dit du coup, nous ne voulons plus du culte de Dieu, nous voulons le culte de l'homme. C'est un humanisme athée, ça ne va pas du tout. Alors que la foi catholique dit, nous avons le culte de notre Dieu qui nous aime infiniment, et Dieu a le culte de notre âme, des beautés qu'il a mises en nous, au point de nous donner à un moment donné, non seulement au paradis, une égalité avec lui, en nous mettant dans la vision béatifique, mais il va nous rendre supérieurs à lui. Et ça, je ne l'ai pas inventé, c'est dans Saint Jean, chapitre 14. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites, parce que je vais vers le Père. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, oui. Ça veut dire qu'il va se comporter avec nous comme dans la Trinité, les personnes se comportent. Si on s'abaisse devant lui, il nous élèvera et il nous confiera tout le pouvoir. Tu te rappelles peut-être une dernière hérésie du pape François, quand il disait « La Vierge Marie n'a jamais demandé d'être considérée comme médiatrice de toutes les grâces. » C'est pas une hérésie, il a tout à fait raison. La Vierge Marie n'a jamais demandé. C'est le Christ qui le demande. J'ai pas, non, celle-là, je l'ai pas, par contre, tu vois. Pourtant, j'en suis beaucoup, mais c'est vrai que, bon, après, on en trouve tellement, enfin, je veux dire, il y a tellement de choses contre le pape de nos jours. Donc, quel message alors souhaites-tu faire passer à travers ce livre aux catholiques et au grand public pour finir un petit peu sur de belles notes? Que, quoi qu'il arrive, dans l'avenir, il faut rester fixé sur le magistère total de l'Église. Pas seulement le pape François, mais quand il va partir, il y aura sans doute un pape, à mon avis, qui va revenir sur la doctrine. C'est à chaque fois comme ça. Ça a été le cas après Jean 23, après Léon XIII. Mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire que l'amour, la vérité doit toujours être liée à l'amour. On reste fidèle à la totalité du pape. Si jamais on commence à douter, comme l'ont fait les apôtres quand Jésus a voulu monter à Jérusalem, et que les apôtres lui disaient « mais c'est ridicule ». Et puis à un moment donné, Thomas ricane en disant « allons mourir avec lui ». Si on n'est pas fidèle totalement dans la foi que l'Esprit Saint va conduire l'Église à une kénose, une mort, une disparition, c'est volontaire, parce que c'est par l'humilité qu'on obtient la vie éternelle. Si on n'est pas fidèle, on ne sera pas présent, debout, comme la Vierge Marie, lors du martyre final de l'Église. On ne fera pas partie, on fera partie des apôtres qui, eux, étaient cachés dans un terrier et qui n'ont pas assisté à la croix. Donc moi, je fais le pari que Jésus a promis de protéger le siège de Pierre dans son magistère doctrinal, et ce pari m'est très utile. Voilà. D'accord. Parce que oui, c'est vrai qu'après, moi, j'ai l'impression également qu'aujourd'hui, il y a des catholiques qui rougissent de leur propre mère, qui rougissent de leur vicaire. Dès qu'il y a une parole qui, ça y est, ça enflamme un petit peu les gens du monde, ils se mettent à devenir tout rouges et à fuir. Ah non, moi, je ne fais pas partie de cette église, etc. J'ai l'impression qu'il y a énormément de lâches de nos jours dans cette église et qui s'en séparent d'ailleurs de plus en plus. On a pu voir en Belgique avec les 14 000 personnes qui ont renié leur baptême, qui ont fait une démarche officielle pour renier leur baptême d'ailleurs, parce que le pape, voilà, parce que les abus, parce que machin. Tout ça, c'est juste à cause de
des hommes, en fait, finalement. C'est même pas à cause de l'Église, c'est à cause des hommes qui sont faillibles et dont l'Église est constituée, eh bien, de toute personne de la société. Donc, voilà, je trouve qu'il y a énormément de lâcheté et puis de prétextes. Il y en a qui trouvent des prétextes Par du contre, genre. il pourrait y avoir dans cette vidéo une mauvaise compréhension en ce sens que certains pourraient dire que je défends le pape pour tout. Non, non. Hum, Quand il parle de choses qui n'ont pas de rapport avec le magistère, par exemple l'immigration musulmane qu'il faut faire venir de plus en plus, ça, ça n'a rien à voir avec la doctrine infaillible. Là, vraiment, comme les Italiens l'ont fait, hein, c'est de la pastorale, on peut le critiquer. Il, il peut très bien ne pas comprendre que l'islam, par exemple, pose un problème comme civilisation et que partout où l'islam s'est implanté, il a fini par dominer les peuples hum. étant fragilisés par cette puissante civilisation. Donc, il faut bien comprendre hein, les choses. C'est uniquement du point de vue de la doctrine du salut que là, il y a une protection de l'Esprit Saint. Ça va? Ok, ça marche. Eh bien, en tout cas, c'est rappelé. Et est-ce que tu as un dernier mot avant que nous nous quittions? Ben voilà, non, non, j'ai pas de dernier mot. Je pense C'est qu'on a bon, là, je vraiment. crois on a bien encadré un petit peu ton livre, donc Je dirais n'hésite. simplement que dans le livre, évidemment, toutes les hérésies qui ont été sorties par ces théologiens, qu'on n'a pas traitées ici, il y en a Ça beaucoup, serait beaucoup beaucoup. trop long, hein, sinon. Non, toutes sont prises et il y en a beaucoup, beaucoup. Ça va. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas à précommander le livre d'Arnaud Dumouche en e-book sur Amazon avec moins 50%. Donc, je fais les rappels, hein. Le lien est en description. Et je vous remercie d'avoir été là pour nous écouter, pour écouter Arnaud. Et Arnaud, eh bien, je souhaite te remercier également de ton temps, d'être venu sur ma chaîne présenter ton nouveau livre. C'est toujours un plaisir de débattre, plutôt de te questionner sur bien tes nouveaux livres, hein, d'ailleurs, tes 2 derniers livres. Merci à toi, Arnaud, en tout cas. Merci, Napo. Hein, merci encore. Eh ben, C'est il n'y a, bien. y a pas de problème. Allez, Eh bien, bonne au soirée à revoir. tous. Bonne Salut. soirée.